Une fonction intéressante au niveau d'Excel, que vous allez certainement rencontrer dans vos futurs tableaux, c'est la fonction recherche V. Alors qu'est-ce que la fonction recherche V? Ça va vous permettre tout simplement, en fonction d'un critère, par exemple ici, dans ce cas présent, le nom d'une personne, faire ressortir une donnée qui se trouve dans une autre colonne sur cette même ligne. En l'occurrence ici on va mettre par exemple, je vais choisir par exemple Vironque et je veux savoir combien Vironque, je veux afficher dans ma cellule le montant total des achats de Vironque. Alors on va mettre tout ça en œuvre tout de suite, mais auparavant évidemment pour m'éviter de saisir, je vais créer ici tout simplement une liste déroulante avec le contenu ici de ma colonne. Donc je vous rappelle, on l'a déjà vu, mais on va aller dans le ruban au niveau de l'onglet données et on va cliquer sur validation des données. Et là, on va autoriser une liste. Et en source, on va sélectionner évidemment tous les noms ici présents. Et je valide par OK. Et donc là, j'ai bien ici ma liste de noms. Donc, ce que je vais faire, je vais en sélectionner un tout de suite. Je vais prendre par exemple Vino au pif. Et ici, je vais commencer donc commencer ma fonction, ma formule. Donc égal, j'ai dit recherche V. Alors on peut voir que vous avez recherche H et recherche V. Je vais vous expliquer ici recherche V, mais vous aurez compris que la seule différence entre les deux, c'est que l'un va faire une recherche verticale et l'autre horizontale dans l'autre axe tout simplement. Donc le recherche V, je valide. Le premier argument qu'on me demande, c'est la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, ça va être le nom de la personne en l'occurrence. Et ici, je le sais parce qu'il est dans cette case, ici cette liste déroulante. Donc je vais sélectionner ici ma cellule I4. Donc ça, assez simple. Point virgule, la table des matrices. Alors c'est tout simplement la partie du tableau qui va m'intéresser. Je peux tout simplement, ici je sais que j'ai besoin de total des achats, donc je vais devoir définir, en fait, faire une sélection. Par exemple ici de tout ça. Je pourrais le faire parce que le principal étant que la donnée que je veux extraire en fonction du nom soit tout simplement dans cette plage. Aussi ici, dans l'occurrence, le total des achats. Donc on peut voir ici que je vais sélectionner toute cette partie-là. Alors je rappelle, ici on voit que j'ai tableau, mais je pourrais très bien le sélectionner manuellement. Imaginons ici, alors je vais faire ça, voilà, ok, excusez-moi. On va supprimer tout simplement ça. On va pouvoir rentrer manuellement sans souris. Je ne l'ai pas encore expliqué, mais vous doutez bien. Alors comment je vais devoir faire? Je vais simplement devoir définir la case en haut à gauche et la case en bas à droite, par exemple celle-ci. Donc c'est simple, ici ça va démarrer à A2. Je fais deux petits points pour sélectionner ma plage et la dernière cellule qui va m'intéresser, ça va être celle-ci. Donc la E20. Voilà, et là on peut voir que ma sélection est bien autour de cette partie et c'est exactement ce qui va m'intéresser. Alors le troisième argument, c'est le numéro index colonne. Qu'est-ce que c'est? C'est justement la donnée sur la ligne que je veux ressortir. Mais je vais devoir indiquer son index de colonne en fonction de ma sélection. Alors attention, je dis bien ici, ça commence à 1. Si ma sélection est au niveau du prénom, ça commencerait à 1 ici. Alors ici, dans mon cas, l'index que je veux faire ressortir, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième colonne. Alors je répète que c'est pas parce que ici c'est la colonne E et que c'est 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Si ma sélection de tableau avait commencé à prénom et que j'aurais sélectionné le prénom dans ma liste déroulante, j'aurais sorti la colonne index 4. 1, 2, 3, 4. Le dernier argument, ça va être vrai ou faux, correspondance approximative. Alors attention, on vous dit que pour que ça fonctionne, les valeurs de la première colonne du tableau doivent être triées dans l'ordre croissant. Moi, dans mon cas, je veux une correspondance exacte, donc je vais sélectionner ici faux. Je ferme la parenthèse et je valide. Et là, on peut voir que si je vais au niveau de la ligne Vino, j'ai bien 49 € ici de total des achats. Je peux maintenant, grâce à ma liste déroulante, tout simplement modifier ça. Et on peut voir que j'ai bien ici pour Massu. Alors c'est pas trié, c'est embêtant, voilà, 1015 €. Et si je prends ici Dupont qui a 50 000 €, on va voir que tout ça fonctionne aussi. Alors la liste n'est pas triée évidemment, ce qui est assez embêtant, mais voilà. Et on peut voir que ça fonctionne très bien. Donc voici ici comment fonctionne la fonction recherche V. Une fois que vous avez bien maîtrisé le concept, vous pouvez vous rendre compte qu'elle peut vous être très utile dans vos tableaux et elle est assez simple à utiliser.